placer sur le côté pour un side bend. Donc vous alignez la main, les fesses à l'arrière du tapis avec les pieds, jambes fléchies, les pieds pas trop loin des fesses. Vous veillez à bien avoir le bassin de face, à bien avoir les genoux l'un au-dessus de l'autre, pas de décalage. La main légèrement en avant de l'épaule par rapport à la ligne du tapis. Et vous vous repoussez du sol. La taille loin du sol, l'épaule loin de l'oreille, le bassin, le buste de face. Vous allez placer l'engagement du plancher pelvien, du transverse. Vous poussez bien sur votre main. Et sur le souffle, vous allez monter le bassin, monter le bras, étendre la jambe. Et sur l'inspire, vous ramenez tout en même temps, sans vous écraser au sol. On garde la repoussée du sol par la main. Plancher pelvien transverse engagé, la tête alignée. Vous soufflez, vous montez simultanément, bassin, bras, jambes. Vous inspirez, vous redescendez. Restez bien dos droit, soufflez, montez. Inspirez, revenez. Contractez fesses et cuisses quand vous tendez la jambe. Cherchez à éloigner la pointe de pied du sommet du crâne. Cherchez à vous repousser du sol. Et veillez à ce que la main soit à l'aplomb de l'épaule. La main qui est au sol. Et vous revenez. Vous placez le dos bien droit, les deux fesses au sol. Le bras qui est au sol monte dans le plafond en baissant l'épaule. Et en soufflant, vous inclinez. Vous poussez la main et vous poussez les côtes pour ouvrir les côtes. Vous pouvez vous aider avec l'appui de la main au sol pour ouvrir encore plus vos côtes. Sortir la poitrine et regarder droit devant vous. Et en soufflant, vous revenez. Et vous relâchez. Vous déroulerez votre dos. Et vous allez faire des spine stretch. Donc vous pouvez à nouveau surélever vos fesses, avoir les jambes fléchies. Vous pouvez aussi vous coller contre un mur pour vérifier que la partie basse du buste reste fixe. C'est juste le haut du dos qui va s'arrondir légèrement. Ça dépend des colonnes. En gardant la cambrure naturelle de la nuque, donc le menton ne vient pas se coller au sternum. Comme si vous aviez une balle de tennis coincée sous le menton. Vous vous grandissez. Vous engagez le plancher pelvien en retenant un gaz, les urines. Vous engagez le transverse en rentrant le ventre. Sur l'inspiration, vous vous grandissez, vous placez vos bras à hauteur d'épaule. Sur le souffle, vous avalez plus le ventre et vous cherchez cet arrondi de la colonne thoracique, sans décoller le bas du dos du mur, sans monter les épaules, sans tirer les bras vers l'avant. Et en inspirant, vous redressez. Cherchez à étirer la colonne en permanence. Et soufflez, cherchez à arrondir. Inspirez, redressez, grandissez-vous au maximum. Soufflez. Grandissez-vous bien, rentrez bien le ventre pour éviter de coincer le diaphragme. Et restez avec le même écart entre les côtes et le bassin en permanence. On n'écrase pas le ventre, on ne se tasse pas au niveau de la colonne. Attention de ne pas tirer sur vos bras pour pas que les épaules filent vers les oreilles. Allez, comme si on vous tirait par le sommet du crâne et on tire encore vers l'avant pour l'arrondi. Allez, un dernier. Et relâchez. Vous déroulerez votre dos et vous viendrez vous placer sur le côté gauche pour faire le side bend. Donc alignez la main, la hanche, les pieds, pas trop loin des fesses. Repoussez-vous du sol, veillez à avoir le bassin, les épaules de face. Placez l'engagement du plancher pelvien, du transverse. Et en soufflant, montez le bassin, le bras, tendez la jambe, contractez les fesses. Inspirez, redescendez. L'épaule loin de l'oreille. Soufflez, montez. Inspirez, redescendez. Le bras qui monte dans le plafond s'arrête pour avoir les deux bras sur une même ligne. Donc vous n'allez pas vers l'oreille. Épaules basses. Le centre engagé.
la repoussée du sol, même quand vous revenez. Et les fessiers qui se contractent. Allez, encore une fois, le dos droit, soufflez, montez, inspirez, revenez et relâchez. Revenez vous asseoir, le dos bien droit, vertical, comme si vous étiez collé contre un mur. Montez le bras qui était au sol, soufflez, inclinez. Vous restez collé contre le mur. L'épaule côté sol descend et vous poussez sur la main côté plafond. Vous poussez les côtes à l'opposé. Vous sortez la poitrine, vous redressez la tête. Et vous soufflez, vous revenez. Et vous relâchez. Vous déroulerez votre dos. Vous allez faire des roll-up, des demi-roll-up à nouveau. Cette fois-ci, au lieu de monter le bras, ce sera la jambe qui va monter. Le dos à la verticale. Le plancher pelvien, le transverse engagé. Vous inspirez, vous placez vos bras. Vous soufflez, vous basculez le bassin, vous arrondissez le bas du dos lentement. Vous inspirez, vous restez bien gainé. Sur le souffle, vous montez une jambe, où vous pouvez. Sur l'inspire, vous redescendez la jambe. Sur le souffle, vous remontez le dos. Le dos droit, inspirez, engagez le centre, soufflez, basculez le bassin, arrondissez. Inspirez dans votre posture, rentrez le ventre, soufflez, montez l'autre jambe. Inspirez, redescendez la jambe. Soufflez, remontez. Grandissez-vous, allez-y. Alternez. Gardez les épaules basses. Arrêtez la montée de la jambe avant que l'autre pied décolle du sol ou avant que vous partiez en arrière. Contractez fesses et cuisses. Veillez à ne pas lâcher vos engagements. Grandissez-vous bien avant de repartir. Et en soufflant, vous remontez. Allez, une dernière fois. Contractez bien le périnée. Inspirez, baissez les épaules. Soufflez, montez votre jambe au maximum. Inspirez, redescendez là. Et soufflez, remontez, redressez. Et relâchez. Vous allez descendre, vous allonger en faisant un roll-up le plus lentement possible, s'il faut en posant vos coudes. Dos droit, vous engagez le plancher pelvien, le transverse. Sur l'inspiration, vous placez vos bras. Sur le souffle, vous basculez le bassin. Vous arrondissez bien le bas du dos. Vous cherchez à déposer lentement une vertèbre après l'autre au sol. Très lentement. Vous inspirez quand les omoplates touchent le sol. Vous posez l'arrière du crâne et vous emmenez les bras pas plus bas que les joues. En soufflant, vous ramenez les bras toniques le long du corps et vous ramènerez les pieds l'un après l'autre vers les fesses. Vous allez faire des shoulder bridge, jambes serrées. Donc vous serrez les pieds, vous serrez les genoux. Vous allongez bien le dos, vous rapprochez la nuque du sol, bras le long du corps. Vous engagez le plancher pelvien, le transverse, en maintenant votre cambrure lombaire naturelle. Sur le souffle, vous allez basculer le bassin, écraser le bas du dos au sol et monter le pubis dans le plafond. Les fesses se décollent d'abord, après le dos, vous montez. Vous veillez à ce que les genoux restent serrés. Vous inspirez dans cette posture et en soufflant, vous redescendez en tirant les fesses vers les pieds pour poser chaque vertèbre au sol, les lombaires. Le creux lombaire revient, vous inspirez. Vous engagez le centre, vous soufflez, vous basculez, vous plaquez et vous montez, genoux serrés. Vous inspirez en haut, vous soufflez, vous reposez doucement. Tout le dos se pose avant les fesses. Inspirez en bas, réengagez. Allez, vous soufflez, vous basculez, vous plaquez, vous montez. Inspirez dans la posture,
Soufflez, redescendez doucement. Allez, encore. Donc surveillez que les pieds et les genoux restent bien serrés. Montez au maximum pour être aligné genoux, hanches, épaules. Et prenez le temps de redescendre doucement. Toujours sans écarter les genoux. Et en cherchant à déposer toutes les vertèbres au sol. Une dernière fois. Inspirez en haut. Serrez les genoux. Soufflez. Redescendez. Et relâchez. Vous pouvez tendre vos jambes. Pieds flex. Poussez les talons loin devant pour étirer les mollets, les ischions. Et vous relâcherez. Alors, vous allez ensuite faire le mouvement du ciseau. On va faire une jambe d'abord. Donc, soit vous avez une jambe en chaise renversée et vous faites la même chose, toujours du même côté, en gardant l'angle droit. Soit vous avez les deux jambes en chaise renversée, si la cambrure lombaire peut tenir. Vous placerez les deux mains sur l'autre, sur la cuisse, sur une cuisse. Vous presserez les mains sur la cuisse qui résiste pendant que vous descendrez l'autre jambe. Et sur l'inspire, vous remonterez. Et ici, vous relâcherez la pression, mais sans que ça bouge. Le bassin doit rester fixe. Donc, vous retrouvez votre cambrure lombaire naturelle. Vous engagez le plancher pelvien, le transverse. En soufflant, vous montez une jambe en chaise renversée. Inspirez, si c'est possible. Vous montez la deuxième, le ventre rentré. Mettez les mains sur une cuisse. Les coudes ouverts, les épaules basses. Sur le souffle, pressez les mains sur le genou, sur la cuisse et descendez l'autre pied. Inspirez, remontez, toujours du même côté. Plus vous soufflez, plus vous avalez le ventre. La cuisse où il y a les mains, elle est fixe, elle ne bouge pas. L'autre jambe descend, plus ou moins bas. Vous arrêtez avant que le dos creuse. Quand vous pressez sur votre cuisse avec vos mains, cherchez à allonger le dos, la nuque, cherchez à baisser les épaules. Cherchez à contracter le périnée, le transverse au maximum. Attention, quand vous inspirez, le ventre reste rentré. Allez, encore. Un dernier. Et vous reposez un pied après l'autre. Vous relâchez un peu. Vous replacerez vos engagements et en soufflant, vous montez. Une jambe en chaise renversée. Vous inspirez. Vous pouvez souffler, monter la deuxième si le dos tient. Placez vos mains. Gainez bien. Et en soufflant, pression sur la cuisse qui ne bouge pas, descente du pied en gardant l'angle droit du genou. Sur l'inspire, vous remontez. Ralentissez pour que tout tienne. Rien ne bouge hormis cette jambe qui descend. Cherchez la longueur du dos. Cherchez à descendre les épaules en direction des fesses. Et veillez à suivre votre respiration. Contractez aussi les fesses et les cuisses. Allez, on continue. Plus vous soufflez, plus vous avalez le nombril. Allez, encore deux. Et un dernier. Et vous reposez un pied après l'autre, vous relâchez.